Recoucou tout le monde, donc voilà ma tête au naturel. Donc on va commencer, je vais commencer par m'attacher un peu les cheveux, parce que je veux pas que ça me gêne pendant ce gros atelier. Donc voilà, moi je m'hydrate la peau tout le temps. Alors c'est mon petit sérum que j'ai en ce moment qui marche super bien et qui m'hydrate la bouche, j'avais déjà hydraté ma peau. Alors pour les sourcils, je vais utiliser c'est le crayon à sourcils Revlon marron foncé, voilà, qui est bien, voilà. Sans prétention, il fonctionne. Donc je commence par donner l'allure de mes sourcils. Après, je viens remplir les petits trous qui manquent. Pour redessiner le contour de mes sourcils, je vais prendre ma super palette de Make Up Forever. Pour le contouring, je vais prendre la teinte claire. Et du coup, je viens redessiner un peu pour essayer d'avoir une forme plus ou moins qui me correspond. Alors voilà, c'est un peu laborieux pour commencer, mais c'est un peu le but du jeu. Alors des fois, quand je me maquille sans me filmer, ça va du premier coup, mais dès lors que je sais que je vais montrer un petit coup de pression, et là tout devient moins précis. Et du coup, bah, je rame quoi, mais bon, j'arrive toujours à avoir à peu près le sourcil qui me va. Alors pour venir travailler le contour d'en haut, je vais prendre mon fond de teint. C'est celui de Dior, c'est vraiment, et voilà, je reparlerai pour le teint, là c'est vraiment pour pas laisser les démarcations quand on fait les sourcils, quand on les redessine, c'est vraiment faire gaffe de ne pas laisser les démarcations, que ça se voit trop, qu'ils sont un peu trop travaillés, sachant que dans la vie, dans la vie de tous les jours, on n'a pas les sourcils parfaits, voilà. Mais c'est histoire de dire que c'est quand même bien fait. Donc je vais prendre mon crayon biseauté. Non, mon pinceau biseauté, ce pinceau, moi j'utilise quand j'utilise mon produit sourcil de Make Up Forever, mais du coup, je l'utilise aussi pour définir un peu et finir un peu en détail. Donc je prends un petit, je l'applique sur le crayon et puis je viens redessiner le contour. Parce que la mine du crayon sourcil est assez large, du coup si vous voulez vraiment des contours nets, finissez avec un petit pinceau biseauté. Toujours venir rajouter un peu de clair à la tête du sourcil pour que ça fasse un départ naturel. Voilà ce que ça donne à peu près, l'allure. C'est à peu près équivalent, correct, mais bon. Hein. Vous avez déjà des tutos de sourcils sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, ça peut relativement vous aider. Alors je prends ma petite palette Huda Beauty, c'est l'édition, je sais plus c'est quoi cette édition, la Rose Gold, oui. Excusez-moi. Ouais. Donc j'ai commencé par prendre la teinte la plus claire. Alors attendez, je vais vous dire exactement ce que j'ai utilisé. Je suis un peu en décalage. Là, ça avance. Hop, j'ai pris la teinte beige pour venir apporter une base claire. Derrière, je vais prendre ma super palette de Zulu by Juvia's, qui est une palette très colorée. Alors pour les peaux blanches, vous pouvez y aller les yeux baissés. Elle est génialissime parce que les pigments les fards à paupières sont hyper pigmentés. Donc je commence par la teinte bien jaune parce que je veux faire quelque chose d'un peu contrasté. Du coup, voilà, vous prenez la teinte jaune, vous la mettez sur votre paupière mobile. Et du coup, je vais prendre la teinte violet et puis je vais la travailler au niveau du pli de mon paupière. Et après, je viens estomper avec ce pinceau qui est là que pour estomper, vraiment si vous voulez quelque chose de flouté, de fondu, et le pinceau fluffy, il marche super bien. Je l'utilise pour à peu près tout dans mon make-up, mais surtout pour le côté estompeur. Alors j'ai changé de pinceau, j'ai pris un pinceau avec des poils un peu serrés pour venir intensifier un peu la lisière, la limite entre le jaune et le violet. Là, je vais reprendre ma petite palette Huda Beauty et je vais utiliser la teinte Black Truffle. Donc c'est un noir qui n'est pas très intense en fait. Donc voilà, si vous voulez quelque chose de foncé, mais pas trop dark, pas trop black foncé. Et du coup, ce noir il correspond. Voilà, je vais le mélanger avec le violet là pour avoir quelque chose de foncé mais pas noir. Je viens travailler à l'angle externe de ma paupière. Je fais une espèce de petit V et puis vous estompez, vous estompez. Alors pour venir intensifier mon jaune, je vais changer de fard à paupières. Je vais prendre le fard à paupières de chez Make Up Forever qui est en poudre hyper pigmentée. Donc vous passez chez Make Up Forever, vous demandez un fard
poudre libre comme ça, vous avez de toutes les teintes, le bleu, le jaune, mais vraiment si vous voulez des choses très colorées, flashy, c'est juste top. Donc je viens l'appliquer au niveau de ma paupière mobile parce que voilà, moi j'ai beaucoup d'imperfections sur les yeux et surtout j'ai ce qu'on appelle la paupière tombante, le pli de paupière. Donc voilà, c'est toujours assez galère pour moi. Déjà j'ai du mal avec les codes grises, j'y arrive mais c'est vraiment très galère. Il faut tout le temps repérer, d'autant plus que mes deux paupières ne sont pas pareilles partout. Alors je viens faire un petit trait d'eyeliner pour venir poser les faux cils après. Là j'ai fait je l'ai fait hors caméra. Alors, vous faites un trait d'eyeliner comme vous pouvez. Après je viens commencer par mettre du noir sous mes yeux. Après je vais passer au teint parce que en fait j'aime bien couper mes make-up en plusieurs étapes. Vous pouvez enchaîner, il faut finir, mais bon moi je préfère passer au teint. Après là j'utilise mon fond de teint de chez Dior Skin, c'est le Dior Skin Forever, c'est le full cover, il est super couvrant, alors c'est pas la peine d'en mettre des tonnes, hein. Il est très couvrant et du coup ça me va super bien, voilà, et c'est mon... Alors la première fois que j'utilise ce fond de teint, j'ai mis tellement la dose, j'ai été orangée, mais il faut trouver le bon dosage, sinon c'est ma teinte, voilà. Je crois que c'est la teinte 16, ou non, ou 50, voilà, c'est la teinte 50, c'est comme ça que, non. Désolée, je vous dis des conneries, non, là j'en suis sûre, c'est la teinte 0,60. Oh là là, bon, j'aurais dû préparer toutes mes affaires, mais là j'ai commencé et je ne peux plus m'arrêter. Alors je viens faire un petit contouring, un gros contouring pour être honnête. Je prends ma palette de Make Up Forever, je prends la teinte claire là, et viens voilà, positionner au niveau de mes yeux, voilà. Jouer avec l'ombre et la lumière, le contouring de toute façon. Il y a déjà une vidéo sur comment avoir un joli contouring, un teint on fleek, un teint, une peau de bébé zéro défaut quoi. Et cette vidéo existe bel et bien sur ma chaîne. Et donc vous prenez votre Beauty Blender et on va blender tout ça. Mais bien sûr qu'il faut bien estomper. Alors petite astuce, moi j'ai mouillé un peu l'éponge pour vraiment que ça se fonde et que j'enlève vraiment l'excédent. S'il y a trop de produits, c'est pas trop beau non plus. Donc que ça se fond relativement bien à l'ensemble de votre teint avec une éponge un peu mouillée. Et donc voilà, vous voulez estomper histoire de bien délimiter les zones de lumière et les zones d'ombre. Hop, on blende, on blende, on blende, on blende. Alors, je suis descendue un peu sur les ailes du nez parce que là, je commence à avoir des rides. Ah oui, ça ne laisse personne, même la Super Naomi Beauty Secret. Bon, c'est l'histoire d'apporter un peu de lumière à ce niveau pour estomper un peu les rides, quoi. Donc voilà, c'est les ailes du nez. Derrière, bon, j'aurais pu enchaîner avec ma palette Make Up Forever parce que j'ai cette teinte. Mais ça faisait 1 mois et demi que j'ai utilisé mon... Comment ça s'appelle ce truc? Fenty Beauty. C'est l'espresso, c'est le plus foncé, je crois bien, dans les produits de contouring. C'est le plus foncé et je viens le positionner comme vous le voyez. Et je viens blender. J'ai retourné ma petite Beauty Blender pour utiliser l'autre face. Je blende bien estompé. Il ne faut pas faire des traits du visage. C'est vraiment... il faut un visuel fondu, qu'on voit bien la différence entre les deux parties, mais il ne faut pas que ça soit trop net, sinon c'est trop marqué, c'est pas super joli. Il faut blender, de toute façon, à cette étape, on va blender, estomper, blender. Là, j'ai utilisé ma Sacha Buttercup, c'est la seule que j'ai. De toute façon, on ne change pas l'équipe qui gagne. Je ne trouve aucun intérêt à aller acheter une poudre, tout simplement pour changer. Je changerai quand elle sera terminée. Je suis pas riche, j'utilise mes produits jusqu'au bout. Celui-ci me convient, cette poudre, elle est top. Donc je l'applique là où j'ai appliqué ma base claire, quoi. Et du coup, j'estompe, je commence par estomper avec ce pinceau. Derrière, je vais prendre ma palette, ma poudre de chez Make Up Forever. C'est une poudre Pro Finish, c'est une poudre de finition pour venir atténuer ce côté trop clair. Voilà, ça va adoucir un peu les traits. Du coup, je l'applique sur l'ensemble de mon visage. Et j'ai insisté bien là où j'ai appliqué la poudre Sacha Buttercup là. Et voilà, pour avoir quelque chose d'assez fondu et un teint uniforme.
je vais appliquer mon fixateur de make-up que j'ai acheté chez Sephora. Et là, je vais prendre ma super palette de blush de toujours, c'est Duvier là. Leurs produits sont top, mais vraiment quoi. Voilà. Alors, c'est The Saharan by... non, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi, là, je m'en mêle les pinceaux là. Vous avez vu? Ah non, non, elle n'est pas là. Ça, c'est autre chose. Voilà, j'ai mélangé la foncée et l'orange. Ça fait un teint, mais ça fait un fard à joues, mais méga beau. Mais vraiment, essayez. Je fais ça depuis toujours et je trouve vraiment que c'est la teinte, le petit mélange là. Waouh, c'est top, c'est top. Enfin bref, vous avez vu ce que je fais, hein, blablabla. Je vais recommencer avec mes yeux. Je viens réaccentuer un peu les traits. Je vais prendre ma teinte Coco de chez... dans ma palette Huda Beauty de édition Rose Gold pour venir estomper et faire un petit rappel du haut et du bas. Alors, à laquelle je viens rajouter un peu de violet pour faire une suite sur le make-up de mes yeux. Et après, je vais appliquer mes super fossiles de chez Huda Beauty. C'est le numéro 7, c'est Samantha. Ils sont naturels, voilà. Derrière, je vais prendre, pour moi, il n'y a pas mieux. En ce moment-là, je kiffe cette palette de highlight. J'en bouffe dans toutes les sauces, à toutes les sauces. Du coup, voilà, je vais positionner sur le haut c'est le haut de ma pommette. Ah, j'allais dire le haut de ma paupière, n'importe quoi. Sur le haut de ma pommette pour venir faire un effet glow. Oh oui, j'adore. Je vous jure, là, ce truc-là. Je sais pas qui a inventé le highlight, mais je suis une droguée du highlight. Voilà, un petit rappel sur la commission des lèvres. Et là, au niveau de mon arcade sourcilier, c'est toujours des zones où la lumière va frapper naturellement. C'est là où on va positionner toutes ces fards un peu lumineux pour un petit rappel. Après, je prends un crayon marron. Je crois que tu as aussi un crayon pour les yeux. J'utilise ce crayon et pour ma bouche, sur les yeux et sur les sourcils. Je peux dire, il fait de tout. Là, je fais un petit contour foncé. Alors, je viens appliquer mes deux rouges à lèvres de chez NYX. Alors, c'est lingerie de peau. Il y a un qui est vraiment nude de marron et l'autre en teinte légèrement rosée. Voilà. Je fais vraiment... De toute façon, les lèvres, vous mettez ce que vous voulez. Hein. C'est toujours... les lèvres, c'est optionnel. Derrière, je viens rajouter mon huile, toujours de chez NYX. Hein. C'est pas un gloss, c'est vraiment une huile pour les lèvres qui est vraiment hydratante. Parce que, alors, le contour, enfin, le confort des mats, là, moi, voilà. De temps en temps, jamais, mais je suis pas méga confortable avec les mats. Et du coup, j'aime bien le côté hydratant. Donc, même si tu mets du mat, je rajoute un petit gloss pour rendre ça beaucoup plus hydratant. Et voilà mes beautés, ce que ça donne. D'ailleurs, j'ai changé de bouche, vous allez le voir bientôt. Et laissez-moi vos impressions en commentaire. Mettez-moi des likes si vous aimez bien. En attendant, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Bisous tout le monde. Ciao.